Bonjour à tous, dans ce nouveau cours sur la formation Bubble, nous allons voir comment maintenant afficher la donnée. Donc pour rappel, nous avons précédemment enregistré la donnée grâce aux inputs. Maintenant, nous allons voir comment justement l'afficher correctement et non pas seulement en allant consulter la base. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, nous avons vu que nous avons enregistré la donnée et maintenant, nous allons devoir afficher la donnée telle qu'elle est dans la table de la base de données. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons enregistré la donnée sous une forme de ligne, c'est-à-dire d'une entrée. Si je vous remontre un petit peu le schéma, c'est ici, on est allé directement dans la data, et dès qu'on a rentré une voiture, ça rajoutait une ligne. Ok? Donc voilà, capture, no Mégane, Renault Scénic. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, à chaque fois que je vais enregistrer une donnée, elle va s'enregistrer sous cette forme-là. Et maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est que pour le coup, nous allons devoir afficher l'ensemble de cette donnée. Pour ça, nous allons afficher la liste, c'est-à-dire l'ensemble de cette base. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'afficher une donnée dans le détail, parce que effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué de retrouver la particularité de la donnée ou d'afficher le dernier élément, et surtout que pour vous, ce ne serait pas logique. Donc pour le coup, j'ai pris le parti d'afficher la liste complète de la base de données pour vous montrer comment ça s'affiche dans Bubble. Donc pour ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un repeating group. Un repeating group, c'est un élément qui vous permet, un container, on va voir dans le détail un peu plus tard. Et en fait, sa fonction première, c'est d'afficher une liste. C'est-à-dire qu'on va voir, ça permet d'afficher un certain nombre d'éléments définis comme un tableur qui va ressembler énormément à la base de données. Et pour ça, nous allons utiliser une fonction à l'intérieur. Et la fonction, c'est celle qu'on a un petit peu vue tout à l'heure, c'est une fonction doSearch. On l'a un petit peu vu à l'occasion du drop-down, sans forcément entrer dans le détail. Là, on va pouvoir beaucoup plus aller en profondeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se retrouver au niveau design, et ici, euh, là, pardon. Donc on va se retrouver au niveau de notre modèle précédent. Je vais déplacer juste ça ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser dans les containers l'élément repeating group. Donc je vais le prendre et je vais le déplacer. Ici, vous voyez, le repeating group va me permettre d'avoir accès à une sorte de tableau. Et pour le coup, je vais pouvoir modifier son aspect graphique. Je peux lui mettre 2 lignes, je peux lui mettre 3 lignes, etc. et lui mettre plusieurs colonnes. Alors pour le coup, bien entendu, on ne va pas s'embêter maintenant, on va juste chercher à afficher une liste avec une colonne, donc une petite ligne. Et plus vous réduisez l'élément, plus les lignes vont se rapprocher. Donc c'est lui qui gère automatiquement sa propre taille. Ici, on doit forcément exprimer le type de contenu, le type de données qu'on veut afficher. Et donc pour le coup, là, il va me donner accès à la base de données. Je vais simplement accéder aux éléments voiture. OK. Et ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander une data source. Donc là, c'est le propre des containers. On verra la suite juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que la data source, c'est d'où il va récupérer les données. Pour ce faire, c'est là où je vais pouvoir réutiliser la fonction doSearch. Et doSearch, ça veut dire faire appel à ma table de données. Et là, Bubble me guide et va me dire, OK, qu'est-ce que tu veux afficher? Et pour le coup, le type de données que je veux afficher, c'est le même qu'ici pour l'instant, c'est voiture. Très souvent, ce sera le même d'ailleurs. Et je vais pouvoir ajouter des contraintes. Pour le coup, on va dans le chapitre traitant de cette fonctionnalité-là, on va pouvoir ajouter des contraintes à notre recherche, mais pour l'instant, ce n'est pas la volonté. Je vais m'arrêter là pour le détail de ce truc-là. Pour le coup, là, le but, c'est juste d'afficher de la donnée. On ne va pas regarder quels sont les différents styles qu'on peut lui imposer. On verra ça plus tard. Maintenant que j'ai cette donnée-là, eh bien, je vais voir ce que ça donne. Et logiquement, c'est censé m'afficher cette donnée-là, sauf que vous allez voir, c'est vide pour l'instant. Alors pourquoi c'est... Bon, vous voyez, le truc s'élargit à hauteur de l'écran. Pourquoi l'élément est vide? Bien tout simplement, c'est parce que ici, je n'ai rien dit d'afficher. C'est-à-dire que ma donnée est bien présente, donc toutes les données et les éléments voiture sont bien présents dans cette page, sauf que je n'ai aucune donnée à afficher pour le moment, puisqu'elle n'est pas... Elle est appelée, mais elle n'est pas affichable. Affichable, c'est un peu pas français, hein. C'est pas grave, on va le garder comme ça. Je vais juste régler un petit paramètre, parce que c'est très chiant. Hop, juste modifier, voilà, comme ça. Jusqu'à chaque fois que les éléments ne soient pas écartés à gauche à droite, parce que ça ne vous aidera pas à bien voir, voilà. Au moins c'est plus joli. Ok, donc ici en fait ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais utiliser l'affichage de la donnée. Vous allez voir que toutes les propriétés des éléments visuels, ou presque, ont la particularité de pouvoir appeler des éléments de la base. Ici, je vais mettre une donnée texte, et dans cette donnée texte, oh, pardon,
Alors vous avez vu, quand je mets une donnée, elle s'affiche, elle se répète de partout. Si elle n'est pas dedans, elle va se barrer et vous allez le voir très rapidement, c'est que l'élément n'est plus dedans. Donc attention à ça. Donc je reprends mon élément, je le place bien à l'intérieur. Pour voir à l'intérieur, j'ai la petite ligne qui est rouge. Je ne sais pas si vous le voyez bien, elle est rouge. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon texte et je vais insérer une donnée dynamique. Et insérer une donnée dynamique, vous allez voir que j'ai accès à de nouvelles données, current sales voiture et current sales index. Pour le coup, je vais ne m'occuper que de la première, c'est-à-dire la première ligne de cette, donc la première cellule, pardon, de cette table de données, parce qu'on va considérer ça comme une table de données. Et là, vous allez voir qu'il va me donner accès aux données qui sont à l'intérieur de la table voiture. Et là, je vais afficher le nom. OK? Ici, vous allez voir que ce système-là va me permettre automatiquement d'afficher toutes les données qui sont présentes dans ma base. Donc vous voyez, le système est intelligent, il va directement poser la question à la base, renvoie-moi les résultats en fonction de renvoie les modèles de voiture en fait correspondant à la table que je cherche à afficher ici. Et bien entendu, je pourrais afficher le nom, je peux afficher aussi d'autres éléments. Je peux afficher le current sales voiture constructeur. Je- euh, donc pour le coup là, je m'adresse à une autre base de données. Vous allez voir là, c'est un peu velu comme concept, mais vous allez voir que je peux m'adresser à une autre base je peux m'adresser à la base voiture et contacter la base constructeur. Je ne vous le montre pas dans le détail, mais sachez que c'est possible, on verra ça plus tard. Je vais juste mettre une petite distance. Je vais pouvoir aussi appeler sur le même principe tout ce qui va être current sales voiture et la donnée que je souhaite, en fait, je peux aussi appeler par exemple le prix. Et donc là, pour le coup, j'ai rafraîchi. Et là, on voit bien que j'ai toutes les données nécessaires, le nom, le constructeur, qui sera toujours le même pour l'instant parce que j'en ai qu'un, et le prix. Attention ici, si je bouge la donnée, vous voyez, elle n'est plus attribuée, elle ne se retrouve plus. Par contre, si je la déplace, donc, et si j'enlève tout, hein, et que je mets current cell, vous allez voir ici, vous voyez, je n'ai plus accès au current cell parce que je ne suis plus dans la donnée. Alors que si je me déplace à l'intérieur, hop, la donnée sera attribuée toute seule. C'est assez merveilleux. Je vais juste revenir deux coups en arrière pour ne pas avoir à tout enlever. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on va ajouter une donnée, si ça fonctionne bien en temps réel. Donc là, on va ajouter euh, voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture Renault. Qu'est-ce qu'il y a comme code de voiture Renault Putain, Renault, c'est LT à la fin en plus. Hein. Là, je suis une qui hein Renault Clio, tiens. Tiens, Renault Clio. Ah, maintenant, j'ai écrit correctement Renault, pardon. Renault Clio. Alors, Clio, voilà. Année 1995. Prix, pas très cher. Hein. Option Renault. Vous voyez. Et je vais valider. Hop là. OK. Et on va faire encore plus fort. On va se décider à rajouter une image. Et là, pour le coup, je vais choisir une autre. Ouais, hein, c'est pas moi, hein. Renault Kangoo. Voilà, Renault Kangoo. Une voiture qu'elle est bien moche. Donc on va enregistrer l'image sous. Vous allez voir, je vais faire un truc sympa. Auto Renault Kangoo. Kangoo. Hop. Voilà. Et vous allez voir, ici, je vais ajouter une petite image. Et donc pour le coup, je vais rajouter un input du style Picture Uploader, je vous ai montré tout à l'heure. Alors là pour le coup, attention, c'est un peu dégueulasse. Hop, je descends un peu. Vous voyez là, je vais rajouter une image. Et ici, je vais dans la création et je vais rajouter un field image. Donc vous voyez, le field n'existe pas. Heureusement, je peux faire la même chose que je pourrais faire dans Data. Je vais pouvoir créer un nouveau field et je vais appeler ça photo. Et ça va être la photo de la voiture. Donc quel type de données c'est? Une image. Et là, pour le coup, je vais créer. Et ici, je vais lui dire input. Voilà, picture uploader A.
parce que je l'ai pas, il n'y a rien fait de particulier. Donc ici, je vais pouvoir ajouter la photo de ma kangou. Alors, ici, je vais aller, je clique, j'ajoute ma kangou. Hop, kangou 1996. Bon, on va dire 4000. Je sais pas du tout combien ça coûte et c'est une Renault. Et donc là, j'ai bien envoyé mes données, sauf que là, je n'ai pas d'image. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, c'est tout à fait normal, c'est que je n'ai pas de données image ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller dans la dernière ligne. Je peux pas avoir accès à cette dernière ligne. Il faut bien réfléchir que c'est une liste. Et en fait, ici, il va à chaque fois afficher ma donnée, en fait. Donc ici, je vais décider d'utiliser un autre système, d'utiliser aussi, donc là, j'ai montré que je pouvais utiliser des textes, mais je peux utiliser d'autres éléments, notamment, par exemple, l'élément image. Et l'élément image, je peux aussi lui ajouter un contenu dynamique. Et ce contenu dynamique, vous voyez, je peux uploader soi-même une image, mais c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, par contre, vous voyez, j'ai le champ pour, c'est faire un système qui, à chaque fois que ma donnée image, elle est là, bah, elle me récupère le current sales voiture photo. Et donc, pour le coup, dès qu'il y a une image, il me la montrera. S'il n'y a pas d'image, il ne me montrera rien. Enfin, il va rester blanc, en fait. Et donc, ici, vous allez voir. Et voilà, j'ai bien mon image, comme prévu. Voilà. Donc, on peut se dire... oups, pardon. On peut se dire que là, on a bien réussi à afficher sa vidéo et on est plutôt pas mal sur l'utilisation de la liste. Hurrah! Voilà les petites récompenses. J'avais pas eu cette fonctionnalité-là que je peux faire dans la vidéo, donc c'est plutôt cool. Voilà.